Et bonsoir. Alors, on va baisser un petit peu la musique. Tuk tuk tuk. Voilà, voilà. Ça se trouve, j'ai tellement baissé qu'on l'entend plus. Bon, on verra bien. Alors, bien, il n'y a personne pour le moment. Bon, je m'en doutais un petit peu. Ça fait longtemps que j'ai pas streamé. Donc, il est possible qu'il n'y ait personne. Ou peut-être qu'il y ait quelques personnes qui passent en cours de live. En plus, j'ai annoncé le live il y a il y a quelques heures. C'était pas du tout prévu. Voilà, je suis sûrement sur la webcam. Je vais augmenter un petit peu la luminosité. Je fais cette intro surtout pour les gens qui vont peut-être regarder le live enfin le replay sur Twitch. Parce que peut-être que je vais couper cette partie comme je fais habituellement pour faire une intro un peu plus propre après pour YouTube. L'idée c'est que ça fait un bail que j'ai pas streamé parce que du coup j'étais malade, on va dire ça, hein. J'étais très fatigué, grosse insomnie, etc. Donc je pouvais pas, enfin faire les streams c'était compliqué, je pouvais pas les programmer, j'avais pas l'énergie. Donc là ça va mieux. Je croise les doigts, ça fait plusieurs jours plusieurs nuits que je dors bien. Je vais pouvoir reprendre un petit peu mes activités, j'espère. En tout cas, au moins je peux faire mes news de mai que normalement je devais faire fin mai ou éventuellement début juin. Là, on est le 7 juin, je suis encore à peu près bon, on va dire. Je vais inclure quelques news de juin parce que du coup, il y a des actualités qui sont tombées et si j'en parle, si j'ai à nouveau du retard en juillet, fin juin, début juillet, il est possible que ce soit terminé. Je pense notamment au financement participatif. Je vais en parler. Je vais en parler aujourd'hui. Que dire d'autre? Ouais, j'ai plein de choses à vous montrer parce que du coup, même si j'étais fatigué, j'ai continué à faire de la veille. On va essayer de. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai préparé. En tout cas, j'ai essayé de relire un petit peu mes notes avant le live. Je me rends compte que je vais probablement répéter la même chose pour la vidéo YouTube après, mais voilà, c'était aussi histoire de voir s'il y a des gens qui arrivent en cours de route sur le live. Je vais encore attendre quelques minutes, voir s'il y a des gens qui arrivent, le temps que j'ai posté sur les réseaux sociaux, et puis après on va se lancer tranquillement. Voilà. Je pourrais l'enregistrer offline en fait, surtout actuellement où je stream pas beaucoup, donc c'est difficile d'avoir. Mais c'est vrai que du coup j'ai l'habitude de de lancer le stream au niveau technique, etc. Je sais même pas si je peux juste enregistrer et mettre ensuite directement sur YouTube. J'ai pas testé. Et puis je trouve ça sympa de pouvoir le faire en live et de me dire que s'il y a des gens qui passent comme ça, on peut papoter en même temps, je peux répondre aux questions. Euh, mais voilà, j'espère reprendre les streams si tout va bien et du coup, j'attends toujours la fibre. Malheureusement, j'ai toujours pas la fibre, donc j'attends de voir si je peux avoir la fibre. La bonne nouvelle quand même, c'est que j'ai plus de connexion sur mon forfait 5G. Donc en fait, je vais pouvoir streamer plus souvent avec mon téléphone en partage de connexion. Ça règle en partie le problème. C'est pas la fibre en termes de rapidité, mais je peux quand même déjà je peux quand même streamer comme je le fais là avec une qualité correcte. Je sais pas ce que ça donnera. C'est là où ce que j'attendais, c'était pouvoir faire du jeu vidéo et là, je sais pas si je vais pouvoir faire du jeu vidéo. Ça va dépendre des jeux. En fait, des jeux un petit peu dynamiques, voilà, je sais pas ce que ça donnera avec cette connexion, il faudra voir. Mais j'avais prévu certaines choses, mais il faut encore que j'achète un petit boîtier d'acquisition, donc un petit peu de matériel, etc. C'est pas pour tout de suite, mais j'ai toujours plein d'émissions que j'ai envie de faire en live, déjà sur le jeu de rôle. On va voir comment ça se goupille dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Mais j'ai très envie de streamer davantage. Voilà. Au moins j'essaie de tenir les news. Je suis content, j'ai fait les news depuis le mois de janvier. Donc voilà, c'est cool. Voilà, voilà. Bon, je sais pas si je vais faire une intro YouTube finalement. Voilà, si peut-être que je mettrai directement
directement sur YouTube. Comme ça, vous aurez ce qui se passe en live, en début de live, en particulier quand il y a personne, et ça vous donnera une idée, en espérant vous voir dans des prochains lives. Et puis comme ça m'évitera de répéter tout ce que je viens de dire. Voilà. Donc bon, on va commencer directement, et puis de toute façon, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas sur le replay. Vous pourrez pas sur Twitch, mais dès que ce sera sur YouTube, j'essaie en général de mettre sur YouTube dans les jours qui suivent, dans les 2 3 jours qui suivent. Et donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des remarques ou si j'ai dit des bêtises. Voilà. Alors, on commence avec. Alors, je vérifie déjà dans mon retour que tout se passe bien, parce que du coup, comme j'ai personne pour vérifier, évidemment, il faut que je vérifie est-ce que le son fonctionne bien, etc. On va faire une petite vérif avant de lancer quand même. Visiblement, on m'entend bien. Le son est bon, la musique est un peu en retrait, mais c'est pas forcément grave. J'ai pas forcément envie qu'elle soit très importante. Non, on va se lancer comme ça. Je vois qu'il y a 5 personnes qui suivent le live, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément dit bonjour, mais qui suivent de loin. Donc on va commencer tranquillement. Installez-vous confortablement, que vous soyez actuellement en live ou en replay sur Twitch ou YouTube. Bienvenue, bienvenue dans les news du jeu de rôle. On va parler donc des actualités, donc de mon point de vue, souvent axé très indé, francophone en particulier, mais je vais parler peut-être de quelques jeux en anglais, et puis voilà. Donc on commence avec Iris. Iris, c'est quoi? C'est un nouveau serveur Discord qui vient d'ouvrir qui est donc à l'origine de Victor Sorba alias Ciridian, qui fait appel en fait à tous les acteurs et actrices du milieu associatif rôliste qui travaillent avec dans les milieux scolaires, médicaux, carcéraux ou autres, donc dans des institutions publiques pour amener le jeu de rôle dans des endroits de ce type-là, et donc pour faire un peu un groupe de réflexion, pour avoir des ressources, etc. Donc vous avez un nouveau serveur Discord qui s'appelle Iris pour Initiative pour un rôlisme inclusif et solidaire. Donc on nous annonce que le but c'est de rassembler des retours d'expérience pratiques de MJ ayant animé des séances en école, hôpitaux, prisons et autres établissements pas forcément reliés au jeu de rôle, des échanges sur les systèmes, les univers, les éléments de jeu qui se prêtent le mieux aux objectifs habituels ou spécifiques de ces différentes séances. On y retrouvera aussi des informations sur les différents publics et leurs besoins spécifiques selon les différents points de vue des MJ et du personnel encadrant. Et enfin des conseils pour communiquer efficacement avec les institutions, en faisant notamment découvrir les nombreux intérêts du jeu de rôle au-delà du simple loisir. Voilà, je trouve que c'est très intéressant. Si vous êtes intéressé par ces thématiques-là, si vous-même vous avez l'occasion d'animer voilà, en dehors du milieu du jeu de rôle, dans des milieux voilà, scolaires, médicaux, carcéraux, etc. Et vous pouvez aller partager votre expérience ou aller retirer des ressources qui peuvent être utiles pour votre propre expérience. Voilà. Ensuite, on passe à un article de Gusenko. On va avoir même 2 articles, parce qu'il y en a un nouveau qui vient de sortir en juin, dont je vais vous parler juste après. Le premier, qui est paru tout début mai, c'est un article sur les neurodivergents. Comment en fait, comment trouver une place pour les personnes neurodivergentes à la table de jeu. Donc c'est des conseils pratiques, vraiment intéressants. Déjà, si vous voulez comprendre ce qu'on appelle la neurodivergence, les différents types de neurodivergence, en tout cas les plus courants, et puis bah voilà, comprendre comment on peut amener des personnes qui sont neurodivergentes à être plus à l'aise à table, sur une table de jeu de rôle. C'est un article qui est vraiment très bien expliqué, qui est relativement court, donc vraiment je vous invite à aller lire cet article, que vous verrez que même si voilà, même si vous n'avez pas l'occasion de jouer avec des personnes neurodivergentes, déjà vous le savez peut-être pas, parce que malheureusement il y a pas mal de gens qui n'osent pas forcément se déclarer. Donc ça peut être intéressant de mettre en place des choses à votre table. Et de la même manière, Gusenko nous propose un autre article, cette fois-ci beaucoup plus long, qui est sur la thématique queer, LGBTQI+, etc. Cette fois-ci, on a un article qui est assez long. Je vous avoue que je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Il est sorti il y a quelques jours, mais rien qu'à voir la table des matières, le sommaire, c'est
très 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 intéressant. J'ai vu qu'il avait été relayé pas mal, donc je pense que c'est un article sérieux qui a été écrit par une concernée en l'occurrence. Je vous invite vraiment à aller lire cet article. Moi, je pense que je vais vraiment prendre le temps de le lire attentivement. Vous en apprendrez plus sur c'est quoi les personnes queer, les LGBTQ+, si vous connaissez pas. Déjà, c'est une bonne façon de vous éduquer. Voilà, on a l'occasion beaucoup de voir passer des choses sur les réseaux sociaux et ça, c'est souvent un peu superficiel. Et donc, du coup, on comprend pas tout. Ce genre d'article, c'est l'occasion vraiment de s'éduquer auprès de personnes concernées. Et si vous vraiment vous connaissez rien à ces thématiques-là, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Sachant que donc c'est ensuite relié à la question du jeu de rôle. Donc, euh, donc comment intégrer des thèmes, par exemple LGBTQI+, dans des jeux de rôle. Quelques jeux de rôle qui intègrent ces thématiques-là de base. Là, on parle de Thirsty Sword Lesbians, de Monster Hearts, ce genre de jeu. Des idées de scénario, etc. Donc voilà, vraiment, c'est un article qui est relativement long à lire, mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Voilà, si vous avez un seul article à lire, à mon avis, ce mois-ci, c'est celui-là, peut-être avec l'article sur la neurodivergence. Ça, c'est vraiment des articles très utiles et qui vous permettront d'être plus inclusifs et d'être éduqués sur ces questions-là qui sont vraiment, vraiment très importantes. Voilà, bon, j'avais mis le lien, je vous mettrai le lien aussi. En fait, c'est une partie de l'article sur la neurodivergence est une traduction de cet article de Wired. Donc, c'est aussi pour appuyer le fait que outre que Gus Co est un très très bon site, un très bon blog avec des excellents articles, on a aussi ici en plus une traduction d'un article d'un journal en ligne Wired qui est aussi très reconnu et qui fait du bon travail. Donc voilà, si vous voulez le lire peut-être dans la langue d'origine en anglais, c'est possible par ce biais. Euh, Si vous préférez aussi au côté vidéo sur la neurodivergence, plus spécifiquement là c'est sur les TDAH. Si vous voulez quelques astuces tout simples, c'est une vidéo qui dure 10 minutes de coups critiques qui est vraiment très très synthétique mais vraiment vraiment chouette si vous voulez avoir quelques astuces pour jouer avec des joueurs ou des joueuses qui ont des troubles de l'attention, déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est pas une vidéo qui va vous expliquer ce que c'est que le TDAH. Donc justement l'article sur les neurodivergences de Kusenko peut vous en apprendre un peu plus. Et évidemment il y a des vidéos, des articles qui sont consacrés seulement à ça. Là l'idée c'est vraiment de relier par rapport au jeu de rôle, comment vous pouvez mettre en place des choses à votre table. Ce qui est intéressant c'est que finalement on se rend compte que c'est des choses que vous pouvez mettre en place sur vos tables, même s'il n'y a pas forcément de personnes TDAH qui sont déclarées ou neurodivergentes, et vous verrez que ça améliorera finalement le confort de tout le monde. C'est voilà, des petits conseils bêtes comme faire des pauses, ne pas donner trop d'informations en même temps, etc. Mais qui aideront à la fois donc des personnes qui sont atteintes de ces troubles-là et en même temps qui peuvent vraiment apporter du confort pour tout le monde. Donc c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Chez La Cellule, on parle des cordes sensibles, donc dans un podcast qui s'appelle One Shot. Donc le One Shot, c'est un podcast dans lequel ils testent une partie d'un jeu de rôle. La partie n'est pas enregistrée, mais donc ils vont commencer par faire un brief pour expliquer un petit peu quel est le jeu, etc. Et puis ensuite, il y a un débrief relativement long en général qui revient sur la partie et ce qu'ils en ont pensé et ce qu'ils en ont retiré, etc. Et là, c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un jeu de Frédéric Sintès qui nous a quitté malheureusement il y a un peu plus d'un an, plus d'un an, et donc voilà, c'est un jeu qui me tient à cœur. C'est un de mes jeux préférés. Évidemment, c'est un avis subjectif vu que voilà, j'ai connu son auteur, mais vraiment, c'est un jeu excellent sur lequel j'ai passé de longues campagnes, de longues parties vraiment vraiment touchantes.
C'est un jeu qui, en fait, vous propose de faire des drames tels qu'on peut le voir dans des séries. Je pense à Six Feet Under, par exemple, mais plus récemment, on a des séries comme Succession. C'est tout à fait le genre de choses qu'on peut faire, mais aussi on peut faire du fantastique. C'est tout à fait possible de faire des jeux type Beat Lit à la True Blood, ce genre de choses. Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast. Je peux vous dire que je travaille, c'est pas dit, je crois, dans le podcast. Actuellement, on travaille sur le jeu pour pouvoir le publier à titre posthume et ça nous tient vraiment à cœur. C'est un jeu qui est quasiment terminé. Il reste plus que la maquette, les illustrations à faire, mais le jeu en lui-même, il a été travaillé depuis des années et il est vraiment au poil. Donc voilà. Je vois qu'il y a des gens qui nous ont rejoints. Salut Valentin. Sorgel, je ne rigole pas avec Top Chef normalement, mais je vous ai mis au même niveau, heureux de te revoir sur Twitch. Ah désolé, je savais pas que c'était Top Chef. Moi j'avoue, je regarde pas la télé. Si j'avais su que c'était Top Chef, j'aurais reporté, c'est sûr. On est sur quoi comme type de mécanique? Alors, j'imagine que tu parles donc des cordes sensibles. Alors, les cordes sensibles, ça se joue avec des cartes à jouer. C'est assez particulier à expliquer comme système de jeu, donc je t'invite vraiment à écouter le podcast parce que c'est pas forcément un système qu'on pourrait relier à un système type PBTA ou etc. Donc il faut vraiment que j'explique en détail. Mais en gros, ça se joue avec des cartes à jouer et on a des traits, donc des traits, les personnages ont des traits, c'est-à-dire des phrases qui résument en fait une partie importante du personnage et on va mettre en jeu ces traits donc qui vont nous permettre de tirer des cartes et ensuite ces cartes on va du coup les confronter à l'adversaire qui lui aussi pose des cartes et ça se joue après avec c'est à qui va avoir en fait des paires, des brelans, etc. Donc là, il y a un système vraiment de jeu de cartes à jouer, typiquement, avec le petit système de, en fait, on peut gagner l'enjeu du conflit, mais aussi on peut prendre des retombées, ou les deux, et donc il peut y avoir un choix qui peut se faire et sachant que c'est un jeu dans lequel les retombées peuvent être parfois beaucoup plus importantes parce que l'autre joueur va pouvoir ou l'autre joueuse va pouvoir modifier les traits sur la feuille de personnage. Donc ça a vraiment une incidence mécanique et narrative sur l'évolution du personnage. Si on a essayé de convaincre quelqu'un par exemple, peut-être qu'on a réussi à le convaincre sur le moment, mais avec les retombées, ça peut lui faire changer son trait et changer son mode de pensée, sachant que c'est beaucoup de traits qui tournent autour des croyances, autour de la façon dont on voit le monde, donc ça peut vraiment changer la philosophie même du personnage. C'est accessible ou faut que tout le monde bosse les règles avant? C'est accessible, peut-être pas, c'est un jeu quand même un petit peu... déjà parce que voilà, ça se base pas sur un système qui est connu ou quoi. Donc il faut au moins que la personne qui va faciliter la partie, parce que c'est un jeu qui se joue sans MJ, faut que la personne qui amène le jeu ait quand même un petit peu potassé les règles avant. Mais après ça s'explique, c'est pas... Voilà, une fois qu'on en a fait un ou deux conflits, on comprend bien le principe. J'ai écouté le début du podcast, Jérôme indique que la mécanique risque d'être un peu dépassée, qu'en penses-tu? Euh, Alors, est-ce que la mécanique est un peu dépassée? C'est vrai que c'est un jeu malheureusement qui va sortir très tard par rapport générationnellement, on va dire, par rapport aux jeux de rôle qui sont sortis. Malgré tout, je pense que c'est un jeu qui, pour moi, qui reste quand même ultra pertinent. Il est peut-être assez complexe et comme il ressemble pas à grand-chose d'autre de connu, il risque d'être rebutant pour pas mal de gens. C'est ça le problème. Mais moi, je trouve qu'il est toujours aussi pertinent et parce que à chaque fois que je fais des parties, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces jeux qu'on appelle forgiens. Que de l'époque du forum The Forge où il y avait des systèmes qui étaient assez complexes. Donc c'est un jeu notamment qui est très inspiré de Dogs in the Vineyard et qui est justement un jeu qui est pas forcément évident à prendre en main par rapport à des jeux qu'on a aujourd'hui. Mais moi je pense que ça vaut vraiment le coup et je pense pas que le jeu soit si compliqué une fois qu'on a compris la base. Mais c'est vrai qu'il faut voilà, il faut comprendre un petit peu. Enfin, dans le podcast, il a dit qu'avec Fabien, tu serais en train de travailler à une publication du jeu, à une exclue à nous faire partager. Euh, Là non, en tout cas j'ai rien préparé, mais c'est sûr que je vais en parler dans les prochaines semaines parce que je suis en train de travailler sur la maquette.
Donc en fait, moi j'ai l'habitude avec mes propres travaux de montrer au fur et à mesure ce que je fais, donc c'est certain que vous en entendrez parler dans les prochaines semaines si j'ai le temps, si je suis toujours en forme pour pouvoir vous montrer un petit peu l'avancée des choses et peut-être aussi parler de mécanique, peut-être on parle aussi peut-être de montrer un peu le jeu, de faire de l'actual play. En plus, justement, nous, on a un regard, je pense, avec Fabien, je pense aussi avec Jérôme, sur le jeu. On connaît aussi ses limites en termes justement du fait que le jeu est peut-être un petit peu ancien et un petit peu daté, mais on a des pistes aussi pour le rendre un peu plus sexy, peut-être proposer un système de résolution un peu plus simple, un peu plus simplifié. On sait que Fred lui-même avait commencé à réfléchir à quelque chose dans ce genre-là, mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de bosser là-dessus, donc peut-être on va réfléchir à ça. Et puis l'autre piste qui moi me semble intéressante, c'est le fait de vraiment amener le jeu dans des thématiques peut-être plus sexy entre guillemets, parce qu'on a fait des parties plus fantastiques, comme je disais, plus Bitly, tout ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a moyen aussi, si le cœur de l'inspiration pour Fred c'était vraiment des séries très drama, très drame, voilà, façon Six Feet Under, c'est pas forcément le plus vendeur, mais c'est vraiment c'est parce que le jeu est vraiment enfin fonctionne super bien pour ça. Mais on peut vraiment faire des trucs je pense avec des séries de SF, des séries même de fantasy, mais qui vont s'axer vraiment sur les personnages, sur le drame entre les personnages. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir comment on peut faire ça. Ensuite, j'ai un article de C'est pas du jeu de rôle, donc de Mathieu B, qui nous propose un petit article sur comment créer un jeu de rôle facilement avec les SRD. Alors, c'est quoi un SRD? En fait, le SRD, c'est une abréviation pour dire un acronyme plus précisément pour dire System Reference Document ou un document de référence d'un système en français. En gros, c'est la base d'un système de jeu qu'on peut utiliser souvent librement. Ou en tout cas, il y a une licence qui permet, dans certaines conditions, d'utiliser le jeu, enfin le système de jeu pour pouvoir créer de nouveaux jeux. Donc le SRD, c'est un bon moyen si vous voulez pas réinventer voilà la roue ou que vous sentez pas de faire un jeu de rôle de zéro, bah de prendre un système que vous aimez déjà ou dont vous avez peut-être lu et que vous trouvez intéressant et puis d'aller fabriquer un jeu de rôle à partir de ça. Et en fait, il y a beaucoup de SRD, il y en a un certain nombre en français, il y en a énormément en anglais. Donc Mathieu Dvé nous donne des exemples. Là, il y a par exemple Following the Leads de Gulix qui vient de l'excellent jeu de rôle solo après l'accident. Donc là, c'est un jeu où on va répondre à des questions au fur et à mesure, un peu comme les jeux pour l'arène. Donc c'est un excellent système si vous voulez créer un jeu de ce type-là, un jeu solo. Et puis il y a d'autres voilà, d'autres systèmes comme le Push, Breathless, le 23XX, enfin voilà, il y a plein d'autres exemples. Donc si vous voulez voir un petit peu plus les détails, vous pouvez aller voir cet article. J'aimais bien la mécanique de craft sur les problématiques des personnages tous reliés. Sur les cordes sensibles? Ouais, effectivement, il y a la création de personnages est super intéressante, ouais. C'est en fait les cordes sensibles, c'est très inspiré à la fois de la psychologie cognitive, sociale, la psychosociale en fait pour être plus précis. Et donc du coup, il y a eu vraiment un travail de fait sur une forme de peut-être de réalisme, on va dire, en tout cas dans les mécaniques, pour que enfin pour que ça parle de la façon dont les personnages dans la réalité et aussi dans la fiction, comment en fait on négocie en permanence, comment on deal avec ses croyances personnelles, et c'est un jeu du coup qui a une profondeur qui est vraiment belle quoi. Et du coup, ça émule bien tout un tas de séries comme ça qui ont un travail très psychologique sur les personnages. Euh, donc ça va être, voilà, quand vous voulez faire des disputes entre des personnages qui sont dans des relations complexes, qui s'aiment et qui se détestent en même temps, c'est le genre de système qui fonctionne super bien.
un autre article, cette fois-ci c'est de Axel Boué, c'est un article sur le solarpunk. Alors pour ceux qui me connaissent, le solarpunk une thématique, un genre, un mouvement qui me tient particulièrement à cœur. Et il se trouve que Axel a sorti un jeu qui s'appelle Singularité. Donc là je crois que le kit de démo est disponible. D'ailleurs je pense que je l'ai oublié de le mettre dans les annonces de jeu, mais du coup je vais essayer de le caler là tout à l'heure. Mais en tout cas, elle nous fait un super article sur le solarpunk. Franchement, j'aurais pas mieux écrit moi-même. Et du coup, en plus, ça donne envie d'aller découvrir le jeu Singularité parce que je pense qu'elle a, pour moi en tout cas, qui m'intéresse pas mal au solarpunk, je trouve qu'elle a vraiment bien saisi ce qui était important pour, selon moi, dans le solarpunk. Et c'est un article qui est très très bien pour découvrir si vous connaissez pas le mouvement. Sinon, un nouveau podcast. On va parler un petit peu de l'actualité de Thomas Munier, mais avant, comme on est sur son blog, il faut parler du podcast qui n'est pas seulement de Thomas Munier, bien qu'il en soit un des organisatoristes. Voulez-vous roleplay avec moi? Je sais plus si j'en ai parlé dans un précédent, dans un précédent news. En gros, c'est un podcast en anglais fait par des Français pour pouvoir en gros présenter et réfléchir sur la question des jeux de rôle francophone. Et là, cet épisode explore la question des For the Queen, parce que voilà, il y a notamment sous l'impulsion de Mathieu B, toute une communauté autour de For the Queen en français, notamment grâce à la plateforme For the Drama. Dans lequel en fait on peut retrouver tout un tas de jeux qui sont disponibles gratuitement, y compris sur mobile. Donc si vous voulez jouer à des jeux pour l'arène, il y en a plein sur forcedrama.com. Et donc à la base c'était un jeu de Alex Roberts, enfin c'est toujours un jeu d'Alex Roberts qui s'appelle Force the Queen en anglais, qui a été publié en français récemment chez Brajlon Games, qui s'appelle donc Pour la Reine en français. Et il y a toute une collection donc qui est sortie d'autres. Donc la collection s'appelle For the Story. C'est un peu compliqué, il faut arriver à suivre. Il y a la collection, donc les jeux physiques en boîte publiés par Brajlon. Le premier donc c'est Pour la Reine et ça fait partie de la série des For the Story. Et sur internet, gratuitement, vous avez les For the Drama .com, où là vous avez tout un tas d'autres jeux qui sont disponibles, dont certains qui ont été publiés entre temps. Voilà. Et il me semble que pour l'arène aussi est sur forcedrama.com. Bref, donc c'est un podcast qui est plutôt adressé pour le coup aux personnes anglophones. Donc là, peut-être si vous parlez pas anglais, ça va pas forcément vous intéresser. Mais du coup, ça peut être intéressant de le partager si vous avez un réseau anglophone, pour faire découvrir comment en fait la scène française francophone s'est emparée de ce type de jeu. Et j'aime beaucoup le titre du podcast, Christine M for the Queen. Ceux qui ont la ref. Voilà. Toujours donc chez Thomas Munier, je peux pas parler de tout ce que fait Thomas Munier parce que ça prendrait un podcast entier, enfin un live entier. Donc je vous renvoie en fait, à sa newsletter, enfin ou newsletter, en tout cas son blog post du mois. Il en fait un chaque mois où il résume en fait toutes ses actualités. Donc je vous mettrai le lien si vous voulez voir un petit peu tout ce qu'il a fait. Là, on nous parle surtout de Marche Blanche qui a été annoncé, qui va être publié aux éditions Dystopia en 2024. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Félicitations. Et on aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Donc voilà, et je voulais aussi vous mettre en avant un article qui date pas de mai, mais que du coup le temps que je me prenne le temps de le lire, mais j'avais vraiment envie de vous le partager, qui s'appelle Méta, je t'aime moi non plus, et qui était un article, comme son nom l'indique, sur le méta en jeu de rôle. Donc ça aborde tout un tas enfin voilà, la façon dont on aborde le méta, donc la façon de sortir du jeu, de parler du jeu, mais sans être dans le jeu. Évidemment la question de l'immersion, etc. Est-ce que c'est bien de faire du méta ou pas? Vous verrez que il n'y a pas d'avis tranché. C'est intéressant justement qu'il y ait des jeux qui jouent dessus ou au contraire qu'il y ait des gens qui sont vraiment à fond dans l'immersion et qui évitent à tout prix le méta. Toutes les façons d'aborder la question sont intéressantes. Il y a également un très bon podcast sur Dystopia sur la cellule. Effectivement, effectivement.
Dystopia, je vais en reparler tiens, justement tout à l'heure, je crois, pour un autre jeu. Voilà pour les actualités, on va dire, donc tout ce qui était blog, podcast, vidéo que j'ai repéré. On va passer aux sorties de jeux. La première chose que je voulais parler, c'est la jam qui a été organisée par Airwick, qui s'appelle No Dices, No Master. Donc comme son nom l'indique en anglais, l'idée c'était de créer des jeux sans dés et sans maître du jeu ou sans maîtresse de jeu. Il y a eu quelques contributions qui je trouve particulièrement intéressantes. Donc comme je voulais pas favoriser un tel ou un tel, je vais quand même vous parler de certains parce que j'ai pas tout lu, mais je vais parler tout à l'heure au théâtre ce soir un peu plus en détail. Il y a donc le Fleu de Sam qui était déjà sorti de Kellren, qui est un belonging outside belonging dans l'espace, qui est vraiment très intéressant. Ça, je vais pas forcément revenir dessus, mais allez checker de toute façon tout ce que fait Kellren, c'est de la bonne cam. Bantubé nous propose un jeu qui s'appelle Solidarité. Donc pour rêver et explorer un quartier solidaire et merveilleux, ça a l'air vraiment chouette. Moi je l'ai lu assez rapidement, c'est assez court de toute façon, vous verrez. Mais voilà, j'adore ce genre de petits jeux dans lequel voilà, voilà un jeu chill, un jeu posé dans lequel on va juste voilà imaginer un quartier ensemble et je trouve ça hyper cool. J'ai aussi eu le temps, j'ai pris le temps de lire Solar Junk aussi de Scriff, qui est un jeu solar punk où on joue des animaux anthropomorphes dans un futur un peu lointain, enfin lointain, en tout cas post-apocalyptique, sur les ruines de l'humanité. Et je trouve que c'est un jeu qui est plein d'humour, qui est plein de mécaniques très intéressantes. Donc je vous inviterai aussi à aller voir ça. Airwick nous a fait un jeu sur Sherlock Holmes, donc qui s'appelle Élémentaire. Voilà, donc vous pourrez aller voir un petit peu tout ça. Chez Romaric Briand, on parlait de la cellule tout à l'heure, il y a un nouveau jeu qui est sorti, qui s'appelle Cetra, qui est alors de ce que j'ai compris, c'est un mélange entre un wargame, un jeu de rôle avec un peu de GN qui se passe dans l'univers de Sens Exalogie. Romag précise qu'on n'a pas besoin de connaître forcément la Sens Exalogie, donc le jeu de rôle, pour pouvoir jouer à Cetra. Par contre, il recommande éventuellement de regarder des vidéos. Donc il y avait deux vidéos de présentation qui sont vraiment très classe, qui sont comptées par Benoît Alman en plus, donc voilà, et qui sont vraiment chouettes. Donc ne serait-ce que pour découvrir un petit peu le background général de Sens, ça vaut le coup et ça vous donnera une bonne introduction. Et donc là, il nous propose, Romaric, une série de vidéos pour nous expliquer un petit peu le jeu. Donc ça commence par le concept du jeu. On a une deuxième vidéo sur l'univers. Ensuite, un jeu en plusieurs étapes. Enfin voilà, vous avez plein de vidéos pour découvrir le jeu au fur et à mesure. C'est des petites vidéos en plus assez courtes. Je pense que c'est fait exprès que vous puissiez comme ça les découvrir facilement. Et à savoir que donc le jeu est disponible seulement sur Patreon pour les personnes qui sont abonnées au Patreon de Romaric. Mais voilà, je crois que c'est pas, j'ai pas regardé exactement combien c'était, mais je pense que ça peut vraiment valoir le coup, sachant qu'il sort régulièrement des petits jeux comme ça ces derniers temps et c'est très intéressant de suivre. Il y a aussi des articles, il a parlé peut-être aussi des podcasts inédits sur le Patreon. Donc si vous voulez la soutenir à la fois la cellule mais aussi du coup le travail de Romaric, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Cetra. Il est en work in progress. Ah, il est pas terminé le jeu? C'est ça que tu veux dire? Pour l'instant, il y a 3 scénarios sortis, d'autres vont sortir. D'accord. Oui, effectivement, c'est ce que j'avais cru comprendre. Les scénarios vont sortir au fur et à mesure. Mais le jeu en lui-même, il est déjà jouable, si j'ai bien compris. Là, si on s'abonne au Patreon, on peut télécharger le jeu. C'est du print and play, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez l'imprimer chez vous et faire votre plateau, etc. Ça aussi, c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une grosse boîte à un certain prix, etc. Donc voilà. Et donc les scénarios, effectivement, vont sortir au fur et à mesure.
Un tout autre jeu, c'est My Lover's Body is a Temple. Alors c'est un jeu en anglais, mais je le mets dans les jeux en français parce que c'est Nimael qui a fait la maquette et j'aime beaucoup son travail. My Lover's Body is a Temple, c'est alors. Je peux pas vous lire exactement ce que c'est en anglais, mais en gros vous allez, c'est un jeu qui se joue à deux dans lequel vous allez décrire un temple et la personne, alors un worshipper, donc quelqu'un qui va vénérer ce temple, qui est une sorte de métaphore pour la vénération du corps. Donc c'est un jeu qui est assez sensuel. Et voilà, j'ai eu l'occasion de le lire, il est très très beau, la maquette est vraiment chouette avec des illustrations, des photographies en noir et blanc. Si en fait vous avez là trois parties Ichigo, c'est parce que donc pour se répartir l'argent, puisqu'ils sont trois contributoristes, du coup ils ont fait un bundle. Donc là c'est la page avec le bundle, vous pouvez acheter le jeu et ensuite vous avez le détail de chaque personne qui a contribué sur chaque page. Voilà, c'est peut-être pas forcément idéal, mais malheureusement sur Itch.io actuellement on ne peut pas, il n'y a pas de système pour répartir, donc voilà, on bricole un petit peu comme on peut. Oui, tu peux avoir les règles et les livrets de maison. Ouais, c'est ça, pour Cetra, très bien. Ensuite, un nouveau jeu chez le Grumpf, chez Chibi, ça s'appelle Nami. C'est un jeu pour rendre hommage à la mythique série télévisée Nami. Je ne connaissais pas, c'est du KPDP japonais avec du sabre et du sang. Et comme pour cette race, c'est disponible sur le Patreon de Chibi. Voilà, je peux pas vous dire grand chose d'autre parce que je ne l'ai pas lu, mais je trouvais que c'est toujours intéressant d'aller voir ce que fait le Grumpf. Voilà. J'en parlais tout juste tout à l'heure avec la jam, donc No Dice No Master. Un jeu qui s'appelle Au théâtre ce soir, c'est un jeu de Com Martin qui a l'air complètement barré, si on peut dire, puisqu'en fait on va jouer, donc c'est un mini GN dans lequel on va jouer des acteurs et actrices qui ne peuvent plus se supporter mais qui doivent faire une pièce catastrophique, un succès envers et contre tout. Donc c'est de Com Martin avec des idées et des illustrations par Cobal. Ça a l'air vraiment trop cool. Il y a voilà, là par exemple vous avez une feuille avec des coups de théâtre. Rien que ça me donne envie de jouer. Par exemple, deux personnages se révèlent avoir une torride et secrète liaison. La lumière s'éteint sans raison, reste éteinte jusqu'à la fin de la scène. Un élément de décor s'effondre et recouvre un acteur de plâtre, ou pire, de peinture. Bref, ça a l'air d'être un jeu vraiment unique et ouais, je serais très curieux de le lire au minimum et peut-être même d'y jouer si j'ai l'occasion. Alors on en parlait juste avant, Dystopia. Pourquoi je parle de Dystopia? C'est parce que Cité Abîmée, donc je parlais à l'instant de comme Martin, c'est disponible en numérique. Donc à la base, il était disponible que en version physique, en version papier. Et là maintenant, il est disponible en numérique. Voilà. C'était juste ça que je voulais vous dire, mais comme voilà, j'apprécie aussi le travail de Com Martin, il faut parler des sorties aussi. Quand il y a du PDF, c'est vraiment cool. Euh, Dreams Detective, ça c'est une traduction de RL de Axolot, donc qui nous propose donc la traduction de ce jeu. J'avais noté le nom, c'est de Bronson Law. Le jeu en gros, vous êtes un détective des rêves, donc en fait vous allez dans les rêves des gens. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui vole des rêves, si j'ai bien compris. Donc vous allez enquêter pour savoir qui vole de la mémoire des gens dans les rêves, je ne sais pas trop. Et ça a l'air vraiment chouette la maquette, tout en noir et blanc, et vraiment, voilà, ça donne envie. Je l'ai pas encore lu, mais ça a l'air chouette. Voilà. On passe au jeu en précommande. Et je disais en préambule, voilà, j'ai du retard parce que normalement je devais faire ce live en début, je devais le faire début juin, fin mai normalement, fin mai début juin. Là on est déjà le 7 juin et du coup il se trouve qu'il y a Grok
qui est en financement participatif et je suis obligé de vous en parler maintenant parce qu'en fait il sera terminé, donc là il sera terminé le 4 juillet. Donc il est possible, si j'ai encore du retard, ce qui est possible, je me laisse toujours une petite semaine après le mois suivant. Donc je préfère vous en parler maintenant tant que c'est commencé. Grok, c'est quoi? Alors je voulais en préambule, je voulais vous dire que je connais un petit peu Valentin, parce qu'on fait partie du même collectif qui s'appelle Axolot. Donc voilà, que vous sachiez que mon avis est en partie subjectif. Malgré tout, voilà, je voulais vraiment mettre en face sur Grok. C'est une traduction, c'est le premier jeu publié par cette nouvelle maison d'édition qui s'appelle Maison Nébuleuse, donc de Valentin Daniel. Et ça a l'air trop cool. Moi j'ai donc fait la relecture, j'ai fait une relecture du texte de Grok. C'est complètement barré. C'est de l'OSR FKR. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu les acronymes, vous vous y retrouverez. Mais en gros, c'est un jeu un petit peu inspiré des premiers donjons de Donjons et Dragons, mais avec beaucoup de liberté plus contemporaine, plus moderne. Donc je vais vous lire hein, parce que c'est tellement barré que je pourrais pas l'apprendre par cœur. Des mages et technomanciens qui avaient fait de la planète Grok un bastion pour leurs expérimentations. Les migrants transdimensionnels, eux, y avaient trouvé un refuge où vivre en paix. Une douce et étrange harmonie faisait tourner la planète jusqu'à ce que le cataclysme la transforme en un caillou fiévreux et inhospitalier. Aujourd'hui, des monstruosités sauvages hantent ces tout souterrains, des villes flottent parmi les nuages et une station spatiale, abandonnée, encapsule la planète, baignant le monde dans un rayonnement phosphorescent perpétuel. Caché au cœur de la planète grouille en silence l'astro-néant dont les remous atteignent la surface. Et pourtant, bien que l'ombre de conflit plane entre les castes qui morcellent ce monde instable, une nouvelle ère de lumière s'annonce. Des civilisations renaissent de leurs cendres et cherchent à s'emparer de reliques anciennes de pouvoirs immenses. Des milliers d'artefacts attendent ceux qui cherchent à découvrir leurs secrets. Voilà, vous voyez que le lore déjà, on est sur quelque chose de bien, bien perché. Les illustrations, je les trouve super originales, vraiment magnifiques. Je vais pas écorcher son nom, je vais tout de suite aller voir son nom. Sinon, je vois que Valentin est dans le, voilà, Léa Bosier. Voilà, en plus, pour l'instant, c'est provisoire. On n'a pas encore tout n'est pas encore définitif. Mais le peu qu'on voit là, ce dragon là, il est vraiment, vraiment trop, trop classe. Si j'ai bien compris, ça va être dans une impression en plus, donc en trois couleurs. C'est de la risographie, donc c'est violet, vert et rose. Ça, je trouve ça trop bien aussi, donc d'avoir, on a trois couleurs, on a juste trois couleurs et du coup, ça donne un rendu vraiment unique. J'ai jamais vu ça dans un jeu de rôle, en tout cas en français. Euh, voilà. Donc, c'est en financement participatif. Ça a commencé tout juste il y a quelques jours. C'est un jeu de Lester Burton. Et voilà, que dire de plus? Si Valentin, tu veux en dire deux, trois mots, tu seras le bienvenu si tu veux qu'on en discute directement en live. Mais si tu veux rajouter des infos dès maintenant dans le chat, n'hésite pas. Ça finit, j'ai dit donc le 4 juillet. Et, euh, et voilà, foncez quoi, foncez. Petite vidéo, alors je sais pas si vous aurez le son, malheureusement. Il y a Top Chef, Gaël. Écoute, faut choisir. J'ai bientôt fini, j'ai bientôt fini. Enfin, pas le live, mais sur Grok. Voilà. Bon, vous avez peut-être pas eu le son parce que j'ai pas réglé encore la technique pour vous montrer des vidéos YouTube, mais vous avez pu voir au moins les images, l'animation est super jolie et les illustrations aussi. Allez, on passe au jeu suivant, un jeu aussi que donc j'ai beaucoup d'affection aussi qui s'appelle Ark Doom. C'est un jeu de Momatose. Momatose, c'est une autrice qu'on suit déjà depuis un petit moment et ça fait trop trop plaisir de voir une traduction chez Pattern Recog Édition. Donc c'est un jeu de rôle dans lequel les héros défient l'implacable horloge du jugement dernier pour sauver leur monde d'une apocalypse imminente. Avec des règles légères, une tension forte, une poésie délicieusement sombre, écrite avec amour pour tous les conteurs d'histoire. C'est comme Grog, pour moi, c'est vraiment un jeu qui a une proposition unique. Euh,
Les illustrations sont tout aussi magnifiques. Moi j'aime beaucoup le travail graphique aussi de Momatose sur tous ces jeux. Mais là, voilà, Arc c'est vraiment peut-être son masterpiece. Voilà des illustrations de Arc Doom. Sachant que vous avez dès maintenant vous pouvez télécharger gratuitement le kit de découverte qui est sur DriveThru RPG. Donc faut juste, alors par contre faut vous créer un compte sur DriveThru RPG, ça c'est pas très compliqué, mais ensuite vous pouvez récupérer du coup le kit de découverte gratuitement et ça vous permettra déjà de voir un petit peu à quoi ça ressemble en termes de mécanique et puis même en termes graphiques, il n'y a pas toutes les illustrations du jeu, mais voilà, ça vous donnera un bon aperçu à mon avis. Voilà. Donc ça c'est commencé aussi. Alors ça a commencé fin mai je crois. Il reste encore 14 jours, ça se finit le 22 juin. Voilà. Euh, et pour finir dans les précommandes, un jeu solo. Chez Arcane Asylum, ça fait plaisir aussi de voir des jeux aussi atypiques chez des éditeurs, chez les plus gros éditeurs, on va dire. Chez Arcane, ils nous proposent Colossal, donc qui est un jeu solo, vraiment, on joue tout seul, avec une esthétique qui fait très BD. Moi, j'aime beaucoup le format, un peu BD comics, avec cette illustration qui est vraiment très chouette de couverture. Qu'est-ce qu'on y joue? On y joue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Préparez-vous à vous perdre dans un monde issu de votre propre imagination, mais en vous laissant guider par les règles de ce livre. C'est un jeu de rôle en solo auquel vous pouvez jouer sans personne d'autre. Donc, on rédige un journal, etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de l'univers? Rédigez le journal de votre personnage tandis qu'il explore les étranges contrées de Colossal, un château si colossal que ses pièces abritent des champs, des vallées, des montagnes, voire des océans tout entiers. Découvrez 4 formidables classes de personnages et des règles toutes simples, tout ce qu'il vous faut pour embarquer dans cette aventure grandiose. C'est un crayon, du papier et des cartes à jouer ordinaires. On se joue avec des cartes à jouer. Jouez en solo grâce aux règles de cet ouvrage. Vous servez-vous du monde de Colossal et de ses classes comme décor pour votre prochain jeu de rôle avec vos amis. Voilà, donc ça a l'air vraiment très très chouette. Un jeu qui a été multi-récompensé, ONI Awards, donc valeur sûre. C'est un petit jeu en fait, 56 pages de couleurs, mais qui a l'air magnifique. Il est donc à 22 €, il est en précommande et il devrait arriver, si tout va bien, le 23 juin 2023. En tout cas pour la date d'expédition. On le recevra peut-être pas tout de suite, mais il sera envoyé à peu près à cette date-là. On a aussi des annonces de jeux, rapidement, mais parce que j'ai envie d'en parler. Voilà, Kelren nous tease un jeu. Alors ceux qui connaissent, voilà, ont peut-être tout de suite reconnu un morceau de la couverture de Passion de las Pasiones, qui est un jeu en gros pour jouer des telenovelas en mode full drama. Ça fait trop plaisir. Aussi un jeu qu'on attendait, hein. Je crois que ça fonctionne sur du PBTA en fonctionnement, donc propulsé par l'Apocalypse. Et donc ça sortira chez Absinthe par Kelren. On a très hâte. Un autre jeu qu'on attend aussi beaucoup, un jeu solo aussi, par rapport à Colossal, hein, pas par rapport à Passion et la Passiones, c'est Starforged. C'est Dan Quidan qui nous annonce dans sa newsletter que Starforged est bien prévu pour être traduit en français par la Caravelle, donc chez 500 nuances de geek, comme c'était le cas pour Iron Sworn. Donc pour rappel, Iron Sworn, c'était un jeu qui se joue à la fois en solo, mais aussi en coop, donc sans MJ ou avec MJ. Donc vous avez l'embarras du choix. Iron Sworn, c'était vraiment en mode nordique fantasy. Et là, avec Starforge, c'est donc une adaptation, on va dire, du même système avec des ajouts pour jouer dans l'espace. Là, on va jouer plutôt du coup dans une autre galaxie, donc c'est un peu ambiance. Vous pouvez faire plein de choses, hein. Les Gardiens de la Galaxie, The Expanse, ce genre de choses, hein. Vous allez pouvoir, voilà, il y a de quoi gérer des planètes, gérer des
des vaisseaux surtout. Vous allez pouvoir donc vous créer un vaisseau. Et donc voilà, moi, je l'ai testé, j'ai commencé déjà, je l'ai lu et je l'ai un petit peu testé et ça marche super bien. En plus, c'est vraiment cool parce que comme c'est un jeu en solo, vous apprenez, voilà, vous pouvez apprendre à le jouer en y jouant en solo de votre côté. Et après, si vous maîtrisez les règles, bah, vous pouvez le faire jouer à vos potes. Donc soit sans MJ ou avec MJ. Donc c'est jamais perdu. C'est bien aujourd'hui qu'il y a tellement de jeux qui sortent quand on a des jeux qui permettent de faire plein de choses comme ça, de pouvoir être adapté à la fois en solo ou à plusieurs. C'est vraiment cool et c'est une boîte à outils. C'est aussi un bon moyen, comme Iron Sworn, qui est souvent recommandé pour commencer le jeu de rôle solo. Parce que, alors c'est pas forcément le jeu le plus simple pour commencer. On a parlé tout à l'heure d'après l'accident de Gulix. Je pense que c'est une autre porte d'entrée plus au jeu journalier, donc dans lequel on va répondre à des questions et donc écrire dans un journal au fur et à mesure. Iron Sworn, c'est plus pour faire du jeu de rôle, on va dire en temps réel en quelque sorte, où on va vraiment jeter les dés, on va créer des situations, donc c'est plus complexe. Et si vous êtes intéressé par ce type de jeu de rôle en solo, Iron Sworn et donc bientôt Starforge si vous êtes plus côté SF, c'est vraiment un must-have je pense. Voilà. Iron Sworn on attend toujours la version finale. C'est vrai que oui je crois que la VF est pas finie. La VF de Iron Sworn est prévue pour bientôt. CF le Discord du jeu. Le jeu est disponible, hein, il me semble, gratuitement. Je sais pas le site en tête là. Alors par contre, oui, il me semble que c'était une version qui n'était pas forcément terminée. Après, voilà, il y a quelques coquilles, enfin il y a pas mal de coquilles, il y a pas mal de petits trucs qui ont été remontés, mais globalement le jeu est largement jouable en l'état et en plus il est gratuit. Voilà. Mais voilà, on attend une révision du jeu de Iron Sworn, donc la version fantasy nordique. Ouais. Effectivement. Où en étais-je? Ah oui, quelques jeux en anglais. Je voulais parler de quelques jeux en anglais parce que il y a des, voilà, j'essaie de parler principalement des sorties francophones, mais bon voilà, des fois il y a des jeux qui me tapent dans l'œil en anglais et c'est aussi un moyen de dire, ça serait cool si quelqu'un se chargeait de la traduction, ce serait cool. Et en plus, on vient de parler de d'Iron Sworn et de Starforge. Là, c'est un hack plutôt inattendu. Ça s'appelle Iron Valley. Et en fait, le but c'est de jouer en solo, mais inspiré de Stardew Valley. Alors, ça peut paraître un peu étrange. Je l'ai pas encore testé. Je sais que Chris a fait un actual play sur sa chaîne, donc je pourrais vous inviter. Je vous mettrai aussi le lien pour aller voir. Mais du coup, voilà, je suis très très curieux de voir comment ça a été adapté. Donc, j'ai pas le nom de l'auteur ou l'autrice. Je vais vous retrouver ça. Mais c'est M. Kirin sur Itch.io. Donc voilà, une adaptation de Iron Sworn slash Starforge pour faire du Stardew Valley. Moi je dis pourquoi pas. Je suis vraiment curieux de voir comment ça peut marcher. J'ai pas trop de mal à imaginer que ça puisse marcher parce qu'il y a beaucoup dans Iron Sworn et Starforge fonctionne beaucoup avec des jauges dans lesquelles on va remplir des jauges, donc des jauges de quête, des jauges, etc. Et donc ça peut bien se prêter à un jeu un petit peu de gestion dans lequel là on va gérer plutôt sa ferme que plutôt que son aventure dans les terres nordiques ou dans l'espace. Mais pourquoi pas? Moi je pense que c'est un jeu qui est déjà assez énorme. Il y a déjà 250 pages et je suis même pas sûr qu'il soit complètement terminé. Je crois qu'il y a encore des updates qui sont attendus. Donc gros jeu. Après c'est comme si c'est comme Iron Sworn et Starforge, il y a beaucoup de tables aléatoires. Donc c'est ça qui fait que ces jeux-là généralement font facilement 200-300 pages. Donc faut pas forcément avoir peur du nombre de pages. Moi-même voilà, dès qu'il y a plus de 100 pages dans un jeu, je suis un peu voilà. Mais là, je pense que c'est beaucoup de tables, ce qu'on appelle des oracles, dans lesquels on va tirer donc des inspirations et tout ça. Donc, il y a des chances que en fait le cœur du jeu soit plutôt en une centaine de pages, les règles, voire peut-être même une cinquantaine de pages. Et après le reste, ça soit beaucoup d'outils pour pouvoir jouer. Sachant qu'en solo, c'est vrai que dans ce genre de jeu, c'est bien d'avoir un maximum d'outils pour s'inspirer, pour pouvoir rebondir, etc. Donc n'ayez pas forcément peur. Par contre, bon, c'est en anglais, comme je disais. Ça s'appelle Iron Valley et j'espère que si le jeu est bien, il faudra déjà qu'on voit un petit peu ce que ça vaut. Mais si le jeu est bien, j'espère qu'on aura un jour une traduction en français. Voilà.
Un autre jeu aussi auquel j'ai eu l'occasion de jouer il y a longtemps en mode prototype, ça s'appelle Girl by Moonlight. Cette fois-ci, c'est adapté du système Forge in the Dark, donc du système donc de Blade in the Dark, qui est aussi un jeu complexe. On en parlait tout à l'heure par rapport aux cordes sensibles ou ce genre de choses. C'est un système qui est pas forcément simple à appréhender de prime abord, mais c'est vraiment complexe. C'est pas compliqué pour rien. La complexité est vraiment apporte, je trouve, quelque chose de vraiment intéressant en jeu. Et donc la Girl by Moonlight, c'est pour faire en gros du Magical Girl, sachant qu'on peut faire plein de choses différentes, mais je sais que c'est pas mal pour faire du Dark Magical Girl. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour faire des choses assez dark, mais je crois qu'il y a, voilà, je pense qu'en plus là le jeu a été augmenté entre temps, donc je pense qu'on doit pouvoir faire plein de choses différentes. Mais en tout cas, moi quand j'y avais joué, j'avais trouvé ça très très bien vu. Le world building est assez fouillé, peut-être un peu trop dans mon souvenir. Je sais pas si ça a été modifié depuis, mais en tout cas, il permettait de faire plein de choses différentes. Ce qui est pas toujours forcément une bonne chose, mais voilà, à voir. Je suis curieux de voir ce que donne cette version finale, mais en tout cas, la base du jeu fonctionnait bien quand j'y avais joué, donc moi je le recommande. C'est sur BackerKit, voilà, qui propose maintenant des financements participatifs. C'est en anglais, comme je le disais, ça marche bien visiblement. Ils sont largement au-dessus, puisqu'ils demandaient 30 000 dollars et ils sont presque à 200 000 dollars. Il y a quasiment 4 000 personnes qui ont pledgé. Il reste encore 15 jours, donc je pense que c'est déjà une très belle réussite. Et pareil, j'espère que c'est un jeu que j'espère qu'on verra un jour en français. La maquette a l'air d'être assez chouette. Ouais, les illustrations sont cool. Donc voilà. Là, il prévoit aussi du Roll20. Donc pour ceux qui veulent jouer sur Roll20, il y a voilà, plein de choses. Un bundle avec des suppléments. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Et enfin, dernier jeu en anglais, si la fenêtre veut bien revenir. Il était parti faire dodo. Cycles of the Eye, alors ça j'ai aucune idée de ce que ça vaut, mais ça m'a tapé dans le parce que c'est une adaptation de Citizen Sleeper. Et alors c'est assez drôle parce que du coup donc Citizen Sleeper c'est un jeu vidéo qui est fortement inspiré par le jeu de rôle. Si j'ai bien, alors j'y ai pas encore eu le temps, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, mais de ce que j'ai compris, il me semble que c'est très inspiré du système de Blade in the Dark. Donc avec des systèmes de dés, donc on lance des dés dans le jeu en tout cas et il faut ensuite répartir. Je crois que c'est inspiré de Blade in the Dark. Je dis peut-être des bêtises. En tout cas, c'est inspiré clairement de mécaniques de jeux de rôle, on va dire modernes. Et donc c'est vraiment cool de voir que le jeu vidéo s'empare de ça pour créer des nouvelles, des innovations aussi dans le jeu vidéo. Et en fait, là, Cycle of the Eye, c'est l'adaptation du jeu vidéo en jeu de rôle. Donc on retourne, voilà, c'est un juste retour en quelque sorte. Ça a l'air magnifique avec des cartes là. Par contre, ça a l'air d'être disponible que en physique, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé de version numérique. Là, on est sur du 29,99 pounds, donc livre anglaise. Donc, et c'est en précommande. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air beau. J'adore le fait que ça soit inspiré d'un jeu vidéo qui lui-même s'est inspiré de jeux de rôle. Donc je pense que ça vaut le coup d'œil. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous en reparler si jamais il y a... voilà, apparemment, ce serait un jeu solo. On nous dit un solo tarot role-playing game, donc un jeu de tarot solo. Voilà, pourquoi pas. Moi, je suis très curieux, très très curieux de découvrir ça. Et d'autant plus, je pense que quand j'aurais joué, testé le jeu vidéo qui apparemment est très très cool. Voilà pour un petit peu les news. Je vais finir comme d'habitude par parler de mes petites actualités perso, si ça vous intéresse. Euh, L'exclu, je crois que je l'ai encore jamais montré, c'est mon prochain jeu de rôle qui est quasiment terminé, qui s'appelle Vague Pastel. C'est la couverture, la nouvelle couverture que j'ai retravaillée il y a quelques jours. Et j'en suis assez content en vrai. Donc je pense que je vais la partager bientôt sur les réseaux sociaux. Et le jeu, je sais pas encore quand je vais le sortir, je voulais encore peaufiner deux trois choses, mais globalement il est fini. Il est fini. En tout cas, c'est un prototype, donc ça c'est un de mes jeux expérimentaux, donc je me permets de le sortir dans une version qui est pas forcément finale
comme par exemple j'ai pu le faire pour Aori. Mais le jeu est maquetté, voilà, j'ai vraiment travaillé dessus, etc. Donc le jeu sort bientôt. Comme je l'ai dit plus haut dans le chat. Ça marche. Et ben voilà. Donc Vague Pastel, en gros, qu'est-ce qu'on joue? On joue des personnes qui se connectent pour la dernière fois à un réseau virtuel. On est dans un futur, on est au 22e siècle. Il faut imaginer que c'est la fin du capitalisme en gros. Les villes on commence de plus en plus, enfin les villes sont de plus en plus désertées, mais il reste encore une sorte d'internet où on peut se connecter en réseau virtuel. Et avant que ça se termine complètement, vous avez peut-être des proches ou en tout cas des proches virtuels, des gens qui habitent peut-être à l'autre bout de la planète, et vous allez partager un dernier moment avec eux dans un réseau social virtuel qui s'appelle Vague Pastel, qui est une sorte d'esthétique réminiscente des années autour des années 2000, donc un peu très pour ceux qui connaissent Y2K, un peu Barbie, un peu voilà, une sorte de monde parfait, un peu commercial des années 2000. Et en fait, donc le système n'a pas été mis à jour depuis longtemps. Donc il y a un système dans le jeu où vous allez introduire des bugs. Donc voilà, vous allez essayer de passer du temps avec des personnes. Et puis au fur et à mesure, ce monde virtuel va bugger de plus en plus jusqu'à la déconnexion finale. Et voilà, donc c'est une sorte de jeu assez expérimental, assez poétique, qui est très inspiré du mouvement, du genre musical en particulier Vaporwave. Il y a un peu de cyberpunk, c'est un peu de plein d'inspirations différentes. Je sais pas si ça va intéresser grand monde parce que c'est très particulier comme proposition de jeu, mais ça me trottait dans la tête depuis longtemps et donc j'avais ces visuels dans la tête que j'avais envie de travailler aussi au niveau de la maquette. Donc voilà, c'est fait. Je sais pas si ce sera un grand jeu, mais en tout cas, je suis content de l'avoir mis au jour. Et puis on verra ce que ça donne. Ça va faire partie, c'est mon premier jeu finalement de ce que j'appelle mes jeux expérimentaux, c'est-à-dire que j'ai décidé maintenant de me dire, ok, j'ai toujours des gros projets en cours. Le dernier en date c'était Aori, le prochain ce sera probablement Coven. Mais j'ai besoin aussi de faire des jeux plus expérimentaux à côté, des jeux auxquels je peux pas forcément passer autant de temps, soit parce que la thématique va peut-être pas forcément intéresser beaucoup de gens, donc j'ai pas forcément envie d'y passer 6 mois non plus, soit parce que j'ai juste envie de tester un truc et moi-même peut-être ça m'intéressera plus d'ici quelques semaines ou quelques mois. C'est aussi un intérêt d'expérimentation pour apprendre à faire de la maquette, pour tester des expérimentations formelles, par exemple, même aussi en termes de rédaction de jeu, en termes de tout ça. C'est des jeux qui seront pas forcément playtestés, ou en tout cas pas beaucoup playtestés, peut-être que je ferai un ou deux playtests, etc. Et après, l'idée c'est que je les publie dès que voilà, je vais pas les bâcler, parce que moi je suis incapable de bâcler un jeu, donc il sortira toujours dans une version qui sera un peu propre quand même. Mais après, je m'autorise la possibilité d'y revenir plus tard si je vois qu'il y a de l'engouement pour le jeu, ou si moi-même je me sens toujours inspiré et que j'ai envie d'y revenir. Ou sinon, c'est des jeux qui resteront comme ça à l'état expérimentaux et puis ce sera très bien. Je serai content de les avoir sortis. C'est un peu aussi dans la continuité de ce que je fais sur les jams, sur les défis créatifs, où là aussi, ça permet aussi des fois de tester un jeu qu'on va pas forcément terminer, peaufiner pendant des mois, mais on est content d'avoir pondu quelque chose, d'avoir essayé quelque chose de nouveau par rapport à des plus gros projets dans lesquels là, on va vraiment essayer de le peaufiner et d'aller au bout de la démarche au maximum, quoi. D'ailleurs, donc c'est l'occasion de vous rappeler que Aori, mon jeu de rôle, mon dernier gros jeu de rôle entre guillemets, est sorti eh bien le mois dernier, je crois. Oui, c'était ou en début de mois, je sais plus exactement. Dans lequel on joue donc des personnages, des voyageurs voyageuses qui essayent d'atteindre une lune éclipse qui plonge leur monde dans une obscurité semi-permanente. C'est un jeu narratif solo ou qu'on peut jouer aussi en duo qui est disponible. Voilà, vous avez la page Itch.io, je vous mettrai. Il y a une vidéo où je vous ai fait une démo en solo si vous voulez voir ce que ça donne quand on y joue en solo. Et voilà. Et puis enfin, je sais même plus ce que j'avais pas préparé. Ah oui, c'est un petit teaser de mon prochain jeu expérimental puisque Vague Pastel est terminé quasiment. Je travaille sur un nouveau jeu. Je sais pas ce que je peux en dire pour le moment.
Ce que je peux dire, c'est que il va être question de porte magique. C'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, ouais, j'ai pas forcément envie d'en dire trop pour le moment. En plus, je suis pas encore sûr. Là, c'était un test graphique que j'ai fait. Je suis pas sûr de garder cette esthétique-là ou quoi. Mais voilà, sachez que comme j'ai commencé à travailler sur un nouveau jeu, j'essaie de pas trop cumuler, j'essaie de faire un gros projet, un projet expérimental à la fois. Après, bon, quand j'ai des idées de jeu, des fois, on peut pas s'empêcher de prendre, je prends quand même des notes, etc. Mais j'essaie de me concentrer sur deux jeux maximum à la fois. Et donc là, c'est le prochain jeu sur lequel je vais me pencher après avec Pastel, sur lequel j'ai commencé déjà à travailler. Euh, et voilà. Voilà, je finis par le petit teaser. Les rappels de base, hein, si vous avez apprécié ce live qui a été confectionné avec amour, eh bien n'hésitez vraiment pas à le partager. Ce sera donc en replay comme d'habitude sur Twitch pendant quelques jours. Ensuite, je vais vous le mettre ça sur YouTube. Donc sur YouTube, vous pouvez vous pouvez aimer la vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez commenter aussi, comme je le disais, je crois au dernier épisode. Vraiment, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du format, parce que bah, c'est ce qui me motive en vrai, parce que si je, voilà, moi ça m'est utile pour moi parce que j'adore faire de la veille sur le jeu de rôle, donc de toute façon, moi je prends toujours des notes sur ce qui sort, etc. Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de vous partager tout ça et puis d'essayer de faire connaître un peu des choses enfin, qu'on n'entend pas forcément parler dans d'autres médias rôlistes, surtout les jeux un peu plus indés, les jeux solo, les jeux solarpunk, enfin des thématiques qui me sont chères personnellement et qui peuvent vous intéresser. Donc si ça vous plaît, vraiment n'hésitez pas à me le dire, m'envoyer un message où vous voulez en commentaire. Voilà, juste me dire voilà, ça vous a plu, ou juste, je l'ai vu, c'était cool, ou même si vous avez des critiques constructives aussi, s'il y a des trucs que vous trouvez pas cool. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais probablement aussi vous proposer une version newsletter, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément fans du format vidéo, surtout que ça dure souvent à peu près une bonne heure. Donc je peux comprendre. Donc je vais essayer de voir si je peux dans mon workflow, puisque de toute façon je prépare l'émission en prenant, en faisant un document, en mettant les liens et des descriptions pour moi, mes propres notes. Donc ça je pourrais probablement facilement le transformer en une newsletter. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Comme ça les personnes qui ont plutôt plus l'habitude de lire ou qui n'ont pas forcément l'occasion voilà, vous pouvez aussi regarder cette vidéo parce que je vous montre des choses à l'image, mais vous pouvez tout à fait l'écouter en mode podcast. Je pense que c'est pas du tout un problème si vous regardez pas l'écran, à part certains passages où je vous montre éventuellement une vidéo, ce genre de choses, mais je pense que ça peut tout à fait s'écouter en podcast. Je sais pas encore si j'en ferai un podcast vraiment, c'est-à-dire sur les plateformes de podcasting. À voir. S'il y a de la demande, je pourrais éventuellement le faire. Mais pour l'instant, je sais pas faire, donc voilà, je voudrais pas m'engager là-dessus si c'est pas forcément utile. Euh, euh, Top le format en tout cas. Ben, merci. On dirait du Magritte. Oui, il y a un petit peu de ça, effectivement, le côté un peu surréaliste. Effectivement. Donc voilà, mais merci beaucoup si vous avez suivi déjà cette vidéo jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. Je vais aussi, j'en profite aussi pour dire que je chapitre les vidéos aussi sur YouTube. Donc si jamais c'est un peu trop long pour vous et que vous voulez pas forcément voir tout, vous êtes intéressé par certains passages, je vous en voudrais absolument pas de pas regarder l'entièreté de la vidéo voilà de switcher et d'aller passer sur d'autres passages. N'hésitez pas. À chaque fois, j'essaie de faire un petit chapitrage au moins sur les grandes parties, hein. Je fais pas pour chaque actu, mais au moins sur les grandes parties. Voilà. Bien, encore merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Je sais pas s'il y aura un live bientôt, j'espère. Là, je me sens en meilleure forme ces derniers temps, donc je suis assez motivé pour reprendre du service, mais je peux pas encore vous annoncer quoi. Je pense qu'on va reparler de Grok. En tout cas, j'ai très envie d'inviter Valentin à venir parler de Grok. Et puis, je voulais aussi vous parler d'Aori parce que du coup, je devais vous faire une vidéo pour
vous parler de la genèse et donc du travail que j'avais fait sur Aori pour faire un petit peu un bilan. Donc ça aussi c'est prévu et puis voilà, comme je le disais au tout début de la vidéo, j'aimerais bien aussi faire du jeu vidéo, mais c'est un petit peu en attente. Voilà, j'attends d'avoir éventuellement la fibre et aussi il faut que j'achète un petit boîtier de voilà pour pouvoir aller récupérer des jeux sur mes consoles parce que sur mon ordi il est assez ancien donc ça va être compliqué à part pour jouer à Stardew Valley ce genre de jeu en pixel art mais sinon ce sera beaucoup plus facile de jouer sur console. Je joue à quoi en ce moment? Je joue à Stranded Deep qui est un jeu de survie qui est un jeu de survie. Pour l'instant, c'est assez dur, donc je sais pas si je pourrais le recommander, mais je l'ai mis là. Du coup, j'ai changé le mode de difficulté. Bref, je suis en train d'épiloguer. On pourra peut-être en parler après sur les jeux vidéo. En tout cas, au moins pour la vidéo YouTube, je vous dis salut et puis on va continuer pour ceux qui veulent rester un petit peu après en live. Portez-vous bien et à bientôt sur les internets. Salut!